Shalom à tous, nous sommes à Kadjala dans les districts de Bla, dans le cadre du séminaire organisé par les membres de l'église chrétienne évangélique de Kadjala du 13 au 15 mai. Nous sommes avec l'orateur principal, on va lui demander de se présenter avant de continuer. Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. C'est votre frère l'évangéliste Thomas Koussoubi du Burkina Faso. Je suis là effectivement dans le cadre du séminaire de Kadjala et ça se passe par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, M. Koussoubi. Le séminaire a commencé depuis avant-hier. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de tous les enseignements que vous avez partagés avec les fidèles de Kadjala? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes sans le savoir que nous sommes dans un temps où vraiment il y a tellement de difficultés, de problèmes, d'inquiétudes qui s'abattent sur la vie des chrétiens et ils ne savent pas souvent à quel sens se vouer. Et or, Jésus nous l'a prévenu, il a dit clairement que dans ces temps comme ce que nous vivons actuellement, nous devons revenir en lui, à sa parole et demeurer en lui, rester en lui. Et c'est ça qui est la solution. Donc, le Seigneur nous a aidés afin que nous puissions aller dans le sens avec la parole de Dieu pour aider les uns les autres. Et par cela, nous avons commencé à interpeller le peuple de Dieu, à ne pas seulement entendre Dieu. Dieu, on ne doit pas l'entendre simplement, mais on doit l'écouter. Parce qu'à l'écoute est liée l'obéissance. Mais celui qui entend Dieu et finalement finira par être agacé, dérangé et le christianisme va devenir un poids pour la personne. Mais quand on écoute Dieu, on va obéir, on va se mettre à la pratique pour la gloire de Dieu. Et après ça, nous avons attiré l'attention des chrétiens. Très souvent, quand on dit le mot chrétien, les gens ont d'autres interprétations et autres. C'est vrai, Dieu n'a pas donné ce nom chrétien. Les apôtres n'ont pas donné le nom chrétien. C'est les païens, quand ils ont vu la manière d'agir des apôtres, ils les ont appelés chrétiens. Et d'autres disent petit Christ. Mais en réalité, la définition du mot chrétien, qui est loin d'être le petit Christ, et nous avons développé des thématiques autour de ça pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Simplement, nous avons donné la définition biblique du mot chrétien, qui veut dire simplement celui qui est en Christ et Christ est dans cette personne-là. Donc, je suis en Christ, Christ est en moi. Et alors, selon Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie au travers de moi. Donc, étant chrétien, si je comprends ça, je sais que Christ est en moi, je suis en lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et je vais savoir maintenant comment Christ vit. Quelle est la vie de Christ? La vie de Christ se manifeste par l'amour. Est-ce que je vis dans l'amour? La vie de Christ, c'est le pardon. La vie de Christ, c'est la sainteté. Est-ce que je vis dans la sainteté? La vie de Christ, c'est la miséricorde, la compassion et tout ce qui suit. Donc, si je suis chrétien, je dis que je suis chrétien, Christ étant en moi, moi étant en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui manifeste ces choses-là au travers de moi. Alors, je vais aller de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Et au-delà de ça, nous sommes allés pour attirer l'attention du peuple de Dieu, pour les faire comprendre qu'ils doivent connaître Christ. Et dans Matthieu chapitre 16, Jésus s'est arrêté avec ses disciples et il les a posé la question. Les gens du dehors, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Les disciples ont donné leur réponse. Mais Jésus se tourne vers eux pour leur poser la question. Vous, qui dites-vous que je suis? Or, c'est lui-même qui les a appelés. Ils sont avec lui, ils les suivent. Mais Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que vous-même vous dites de moi? Et nous avons vu clairement que personne parmi les apôtres, aucun d'entre eux n'a eu la réponse. Même Pierre n'a pas eu la réponse. La preuve en est que Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais le Père qui est dans les cieux, il t'a donné la révélation. Et nous avons prié avec le peuple de Dieu ensemble pour qu'il nous donne vraiment sa révélation. Et quand Pierre a donné ça, il a dit par révélation, Jésus a posé la question en disant, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis le Fils de l'homme? Ça, c'était le niveau de connaissance que les gens avaient sur Jésus. Comme aujourd'hui, les gens pensent que Jésus est un prophète simple. Ils pensent que c'est le fils de Marie. Non. Il a dit, moi le Fils de l'homme. Mais la révélation va dire, non, tu n'es pas le Fils de l'homme, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit ça, tu es, c'est la vraie révélation. Et on a attiré l'attention du peuple de Dieu pour qu'il puisse savoir qui est Christ. Si on ne connaît pas Christ comme le je suis, qui est Dieu lui-même, on va vivre
dans la médiocrité, dans la foi chrétienne. Mais si je connais Christ étant le je suis, c'est le je suis qui est Christ, alors je suis en lui. Et je suis dans le je suis, et le je suis est en moi, donc moi je ne serai pas, moi je suis. Et si le peuple de Dieu ne comprend pas ça, les gens vont venir avec d'autres enseignements pour les perturber, pour les dire des prophéties qui n'ont ni tête ni queue, en les disant qu'ils seront, et cela va les fatiguer. Donc, cette révélation de Christ me donne d'être stable. Si je connais le je suis stable. Je connais le je suis dans le je suis, et le je suis est en moi. Alors, je suis un homme stable, je sais que je ne serai pas, mais je suis. Un état d'esprit ferme, et je vais marcher de gloire en gloire avec mon Seigneur. Et quand nous avons continué, le Seigneur nous a simplement ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre que l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu, mais nous ne faisons pas d'abord l'œuvre pour Dieu, mais nous faisons l'œuvre pour nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit à Noé, fais-toi une arche. L'arche n'a pas été faite pour Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a donné l'homme le commandement de le faire. Alors si je comprends l'œuvre de Dieu ainsi, que c'est l'œuvre de Dieu, mais je fais l'œuvre pour moi, je ne fais pas ça pour le comité, je ne fais pas ça pour ma dénomination, je ne fais pas ça pour X ou Y, je fais ça pour moi-même, alors je vais prendre garde à la manière dont je travaille pour que le Saint-Esprit puisse me conduire. Voici un peu, de façon ramassée, le thème autour duquel nous avons gravité pour enseigner et encourager le peuple de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à demeurer sur lui en lui, au nom de Jésus. Vraiment, les enseignements étaient vraiment forts et très très importants. Merci beaucoup pour ces détails. Hier soir, j'ai suivi l'enseignement dans lequel vous avez évoqué 5 caractères qu'un nouveau nœud de Dieu va avoir. Voilà, je veux que vous reveniez sur ces 5 caractères-là afin que les abonnés aussi puissent vraiment trouver leur temps. Amen. Et effectivement, quand on est né de Dieu, on est en Christ et Christ est en nous, il y a des caractéristiques qui doivent se manifester et qui se manifestent de façon naturelle. Mais très souvent, nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes nés de Dieu, mais notre vie, avec la vie du païen, c'est la même chose. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on est vraiment né de Dieu? Et on a relevé quelques points dans la parole de Dieu pour attirer l'attention encore du peuple de Dieu, pour qu'ils puissent veiller sur leur vie, leur manière de vivre, et de savoir que le je suis est en eux, et qu'eux, ils sont dans ce je suis-là. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit sa vie au travers d'eux. Donc, il y a des caractéristiques claires qui doivent se voir de façon affichée. Et si nous vivons ainsi, nous allons aller de gloire en gloire. Donc, nous avons pris juste 5 points pour encourager le peuple de Dieu. Si j'ai dit que je suis né de Dieu, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 29, il dit que je vais pratiquer la justice. Je vais pratiquer la justice. Donc, toute forme d'injustice, je vais faire attention à ça. Même s'il m'arrivait de trébucher dans l'injustice, je vais me ressaisir, me repentir, et afin que le Saint-Esprit puisse me conduire. Donc, un homme qui dit, une femme qui dit qu'elle est née de Dieu, elle est née de nouveau, on va voir la manifestation de la justice dans tous les domaines, à commencer dans le foyer. L'homme va être juste envers sa femme, la femme va être juste envers son mari, etc. Deuxième point, nous avons vu que celui qui dit qu'il est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. C'est pas dire qu'il ne va pas trébucher. Non. Et c'est là la Bible dit, lui, son juste peut tomber 7 fois, mais il va se relever. Mais si tu dis que tu es né de Dieu, mais tu pratiques le péché, ça, tu dois te poser la question. Qu'est-ce qu'un pratiquant? Ça veut dire qu'il se plaît dans ça. Et il fait ça de façon répétée, et il n'a pas un cœur qui se répand. Mais si je dis que je suis né de Dieu, la Bible dit que je ne pratique pas le péché. Et j'ai ouvert la petite parenthèse pour dire, il y a des chrétiens qui font que dire je suis tombé. Or, en réalité, ils n'ont pas la bonne volonté. Ils ne sont pas tombés, ils sont couchés. C'est eux-mêmes qui se couchent par plaisir. Là, il n'y a pas de solution. La solution est avec eux-mêmes. Il faut qu'ils se relèvent. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et troisièmement, celui qui dit qu'il est né de Dieu, il a la marque de l'amour. Donc, celui qui ne pratique pas le péché, là, le passage, c'est 1 Jean 3, le verset 9. Mais il est marqué de l'amour. L'amour est visible dans celui qui dit qu'il est né de Dieu. Celui qui aime ne va pas critiquer, ne va pas manquer de pardonner. Oui, celui qui dit qu'il est né de Dieu manifeste l'amour et vit dans l'amour. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Celui qui dit qu'il est né de Dieu également est toujours dans le triomphe. Il va triompher toujours de ce monde-là.
Très souvent, nous entendons, surtout dans la jeunesse, ils disent que non, nous sommes dans un monde, et surtout le Mali, qui est Yurku Yurku Kacha. Mais tu es né de Dieu. Pourquoi le Yurku Yurku? Et il dit effectivement, si tu es né de lui, tu vas vaincre les Yurku Yurku. Tu vas triompher des Yurku Yurku là. Et toi, tu vas manifester toujours la justice. Tu vas marcher et manifester toujours la vérité. Et tu vas être toujours droit dans ce que tu fais. Ça, c'est la marque de celui qui est né de Dieu. Et ça, c'est dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Et on a terminé en disant, celui qui est né de Dieu. Il dit, cet homme-là, il est gardé par le Seigneur lui-même et le malin ne le touche pas. Donc la nouvelle naissance, elle est importante. Nous nous sommes arrêtés juste sur ça à cause du temps, mais le Seigneur nous donnera toujours de continuer pour nous exhorter dans la parole de Dieu. Et c'est important. Et nous avons terminé en disant que à notre mort, on va apporter 2 choses devant Dieu. Pas notre argent, pas notre renommée, pas nos titres ronflants. Non, on ne va pas amener ça devant Dieu. Dieu s'en fout de ça. Premièrement, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu lui-même. Comment tu vis? Si tu dis que Christ est en toi, tu dois manifester cette vie de Dieu-là. Et si tu manifestes cette vie de Dieu, c'est la marque de Dieu, la vie de Dieu qui est le sang de Dieu, le symbole de Christ lui-même, qui est la vie de Dieu. Donc, on est appelé à vivre la vie de Dieu véritablement. Et ça, c'est la marque du sang de Jésus. Jésus a traversé le tabernacle, pas avec autre chose, mais avec son propre sang, qui est la vie de Dieu. Deuxième chose, il est arrivé devant le Père et il a présenté quoi? Les âmes. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, les voilà, c'est les âmes. Donc, 2 choses que nous allons présenter devant le Seigneur. Donc, je dois travailler à ce que, de la manière dont je marche sur cette terre, ça reflète la vie de Dieu. Et deuxièmement, je dois contribuer au salut des âmes. Par ma manière de vivre, ma manière de me comporter, et même par mes finances, par le matériel, pour que les âmes soient sauvées, parce que c'est ça que je vais présenter devant le Seigneur. Voici un peu ce que nous avons dit pour encourager le peuple de Dieu et afin que nous puissions avancer pour la gloire de Dieu. Ok, merci. Et merci à vous. Merci. Nous sommes presque à la fin du séminaire. Si vous avez un dernier mot à adresser aux habitants de Kadjala, dans le cadre de ce séminaire. Vraiment, j'étais vraiment impacté. J'ai l'habitude de dire, seuls ceux qui ont les yeux spirituels. J'ai dit ça il y a plus de 4 ans. Et j'ai dit ça dans mes enseignements un peu partout, quand Dieu me permet de venir au Mali. Seuls ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir ce que Dieu est en train de faire au Mali par l'Église. Et je ne rentre pas dans le développement, ça c'est un peu personnel, et que je vois, c'est ça qui m'encourage. Je ne regarde pas au manquement et à certaines médiocrités, parce que nous sommes des humains, on a des manquements. Et quand je suis arrivé à Kadjala, j'ai eu encore la confirmation, parce que malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, les enfants de Dieu sont persévérants, ils sont fermes. Et ce que je veux dire encore à l'église de Kadjala, c'est de tenir ferme, de ne pas regarder au passé. Parce que Dieu dit dans Ésaïe, ne pensez pas aux événements passés, mais sur le point que vous êtes arrivé là, j'ai fait de nouvelles choses. Donc l'église de Kadjala est une très bonne lancée et Dieu nous a permis de venir pour encore les booster, les aider. Donc ce que je vais leur dire, c'est de mettre les enseignements en pratique et de s'aimer et de vivre comme une seule famille. C'est à cela que les âmes seront sauvées. C'est ce que je peux dire à l'église de Kadjala et à l'ensemble des chrétiens qui nous écoutent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Merci. Vraiment, du Burkina au Mali, on sait que c'est un long trajet. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que vraiment, la semence que vous avez sémée ici, puisse vraiment produire de bonnes graines. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous salutations à toute la famille du Burkina. Amen. Et nous espérons vraiment se revoir ici dans les années à venir. Amen. Sur d'autres thèmes qui sont différents de celles de cette. Amen. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous À la bénisse prochaine. et demeurez ferme. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci.